Bref. Salut! Aujourd'hui je te retrouve pour une vidéo un peu plus sérieuse que d'habitude. Je vais te parler d'une expérience que j'ai personnellement vécue et que j'aimerais expliquer à la plupart d'entre vous qui, je pense, ne connaissent pas, ne savent même pas ce que c'est. Je vais donc vous parler de l'appendicite. Mais Julie, qu'est-ce que l'appendicite? Je galère. Eh bien c'est très simple à comprendre. Dans appendicite, on a le mot appendice. Et qu'est-ce que l'appendice? Eh bien pour cela je vous ai fait un petit schéma totalement compréhensible. Ici vous avez donc une petite personne qu'on va appeler Josiane. Bienvenue Josiane. Et donc nous allons nous intéresser à cette partie du corps de Josiane que j'ai reproduit ici en grand. Pour vous situer, ici on a l'estomac, ici l'intestin grêle. Donc ici nous avons donc le côlon avec le petit anus en bas. Et l'appendice, où est-ce que c'est? Eh bien c'est cette toute petite chose là. Ce petit bout qui dépasse, c'est l'appendice. Et donc concrètement, qu'est-ce que l'appendicite? Eh bien c'est tout simplement une inflammation de l'appendice que je vous ai montré juste avant. Alors je mets des petites images pendant les vidéos de vrais appendices, de ce qui se passe, d'opérations, si vous êtes un peu sensible. Et donc voilà en gros à quoi ressemble un appendice. Donc vous voyez comme c'est tout petit et ça c'est un appendice qui a été inflammé, donc quand on le retire, je sais c'est absolument dégueulasse, je suis désolée si tu manges. Comment savoir si on a l'appendicite? C'est la question que tout le monde se pose. Est-ce que ça fait mal comme on le voit? Je vais vous répondre. Généralement, on a une douleur en bas à droite du ventre, donc là où se trouve l'appendice, mais ça peut aussi être autre part dans le ventre. On peut aussi noter d'autres symptômes qui vont accompagner cette douleur, comme la fièvre, les nausées, le vomissement et la constipation, qui pourront accompagner en gros la douleur au ventre. Donc là, je vais vous dire tout ce qui est théorique par rapport à l'opération, aux soins, aux traitements qu'on apporte, et vers la fin de la vidéo, je vais vous mettre mon expérience, comment moi ça s'est passé, parce que je l'ai eu il y a bientôt un an. Et pour ce faire et mieux vous expliquer, j'ai ressorti mon dossier médical de quand je l'ai eu. Donc oui, c'est coché échographie si tu veux savoir. Tu sauras pourquoi juste après. Donc pour commencer, on va te demander une NFS, c'est en gros une prise de sang, pour voir si ton taux de globules blancs a augmenté. Si c'est le cas, ça veut dire qu'il y a une infection au niveau de ton corps, mais attention à ne pas confondre. Ce n'est pas parce que ton taux de globules blancs a augmenté que tu as l'appendicite. C'est juste pour vérifier si tes douleurs au ventre sont une inflammation ou pas. A noter également qu'on peut très bien avoir l'appendicite alors que notre taux de globules blancs est tout à fait normal. Il y a souvent deux choix, la radiographie pour voir, faire une radio, la radiographie pour aider à visualiser l'ensemble de l'abdomen et l'échographie. Et c'est grâce à l'échographie qu'on va pouvoir différencier l'inflammation de l'appendice avec un simple problème urinaire ou gynécologique. Je dis simple, c'est grave, mais vu que c'est pas le sujet, voilà. Je vous montrerai mes résultats d'échographie à la fin. L'opération chirurgicale de l'appendicite, c'est l'appendicectomie. Je l'ai bien dit en un coup. De nos jours, 90% des opérations sont faites par célioscopie, comme j'ai eu, ce qui est une méthode beaucoup plus simple, moins de risques, moins de cicatrices. Voilà. Du coup, je vais vous parler que de la célioscopie parce que c'est ce que j'ai eu, la chose la plus répandue. Donc cette opération ne dure que 20 minutes et se fait sous anesthésie générale. On va venir gonfler le ventre grâce à du gaz carbonique et on va faire 4 petites incisions au niveau du nombril, une en bas à gauche et en bas à droite et une en haut à gauche. Je te mets un schéma pour mieux comprendre. Ensuite on va venir rentrer une toute petite caméra pour voir ce qui se passe, sinon tu peux pas opérer. Et on va venir sortir l'appendice en coupant les liaisons qui le tenaient du coup au côlon comme je t'ai montré le schéma. Je l'ai encore si tu veux le revoir. Si l'appendicite n'est pas prise en charge très rapidement, ça peut se transformer en péritonite et là, tu vas douiller. Parce que autant l'appendicite c'est une inflammation de l'appendice, mais la péritonite c'est une inflammation de tout l'abdomen. Et dans les cas les plus extrêmes, je crois que c'est 1,5% des personnes, ça peut aller jusqu'au décès si ce n'est absolument pas pris en charge. Comment on sait si on a une péritonite? C'est très simple. Premièrement, tu as déjà dû comprendre que tu avais l'appendicite avec le mal de ventre, les vomissements, les nausées, la fièvre, comme je t'ai dit juste avant. De plus, tu vas avoir une douleur horrible au niveau du ventre, vu que ça fait extrêmement mal comme je te l'ai dit. Et troisièmement, ton ventre va devenir très dur. Ne te dis pas j'ai fait 4 abdos hier, c'est pour ça. Non, ça marche pas comme ça. Là vraiment ça va devenir très dur, inquiète-toi, va voir ton médecin, va directement aux urgences, fais quelque chose. Donc voilà, ça c'était tout ce qui était théorique, vous expliquer comment ça se passe, etc. Maintenant je vais passer à moi ce qui m'est arrivé. Donc c'est parti. Déjà premièrement j'ai eu des douleurs assez intenses au niveau du bas de ventre et quelques vomissements. Ah oui alors ça va être une vidéo hyper glamour, hein, faut le savoir, voilà. Par la suite, avec l'avis de 2 médecins différents, j'ai dû faire 2 prises de sang. Pourquoi 2? Parce que la première n'était pas assez claire, c'était pas assez complet. Et on s'est rendu compte que j'avais le fameux taux de globules blancs qui avait augmenté. Dans l'après-midi, après les résultats, je suis allée en urgence dans une clinique. Et après de longues attentes, j'ai dû passer une échographie. Donc une échographie, ça ressemble à quoi? C'est tout simplement
comme quand tu es enceinte, tu vas voir l'intérieur de ton ventre. D'ailleurs, petit point en parallèle, quand j'ai dit à mon copain de l'époque que j'allais faire une échographie, il a cru que j'étais enceinte. Parce que la plupart des personnes pensent que l'échographie c'est que pour ça. Eh bien non, absolument pas. En gros, sur mes échographies, on voit qu'il y a donc l'appendicite, ça s'est confirmé, et que c'est pas loin de se transformer en péritonite. Comme je vous le disais tout à l'heure, le truc qui fait très mal. Voilà. Donc du coup on a compris que c'était assez urgent, je suis restée dans la clinique le soir et le lendemain on m'opérait. Et je suis tombée sur des gens vraiment adorables qui mettent en confiance tout de suite parce que j'avais peur, c'est normal, une opération comme ça fait assez peur. Vraiment c'était des gens merveilleux. L'opération s'est excellemment bien passée, aucun problème. Je me suis réveillée totalement dans les vapes, je ne savais pas où j'étais et j'avais le ventre gonflé. Mais quand je te dis gonflé, c'est vraiment gonflé. Quand t'as mangé 4 cheat meals, tu vois, c'est vraiment gonflé. Et les trucs un peu badants, c'est que je ne pouvais pas rire, je ne pouvais pas marcher et je ne pouvais pas tousser parce que sinon j'avais trop mal au ventre, ça me faisait une pression d'un coup et ça fait assez mal. Et donc du coup je suis restée 2 jours complets dans le lit. Mais petit à petit, j'essayais de marcher, je continuais et j'avais de plus en plus de force. Et les 4 trous qu'avait laissé l'opération étaient tenus par des agrafes. Je tiens à préciser que ce ne sont pas des agrafes de bureau, tu fais clac clac et c'est bon. Pour mon cas, ça n'a pas été ça. Je sais que dans d'autres opérations où c'est vraiment des grosses ouvertures, c'est le cas, mais pas moi. J'avais des agrafes dites fermées, donc je vous mets une petite image pour voir à quoi ça ressemble. Ça me pinçait la peau complètement, mais ça ne rentrait pas à l'intérieur. Ça m'a laissé du coup 4 jolis pansements. Les choses les plus dures pour moi, ça a été de ne pas pouvoir rire parce que j'avais de la visite et ils essayaient de me redonner le sourire mais moi je ne pouvais pas rigoler, du coup c'était assez tentant pour eux de me faire rire. Sadique. Il y avait les prises de sang tous les jours en pleine nuit, c'était horrible. En plus la dame qui me les faisait, je sais pas, elle devait pas m'aimer. Mais ça faisait extrêmement mal. Et le pire du pire du pire, c'était cette perfusion de malheur. Cette perfusion, je me la coltinais tout le temps. Je suis rentrée chez moi, j'avais un bleu sur toute la main. Voilà, c'est resté plusieurs jours et c'était horrible. Elle faisait horriblement mal. Et j'ai oublié de préciser, c'est pas bien. Vous ne pouvez manger que du liquide pendant plusieurs jours. Du coup, quand j'ai mangé mon premier repas solide, c'est-à-dire jambon purée, je peux vous dire que j'étais extrêmement heureuse. Je ne suis restée que 3 jours, seulement 3 jours à l'hôpital, et je suis rentrée chez moi, j'avais encore des pansements à changer, j'avais une infirmière qui venait pour les cicatrices justement pour les entretenir. Donc voilà mes 4 cicatrices quand je suis rentrée chez moi une semaine après, et voilà mes cicatrices maintenant, donc presque 1 an après l'opération, et on n'en voit plus que 3 sur 4. Voilà, donc je tenais vraiment à faire cette vidéo parce que moi à l'époque j'aurais voulu avoir quelqu'un qui me rassure, qui m'explique comment ça se passe, son ressenti, si ça fait mal, si... Voilà, donc j'espère que ça vous a plu. N'hésite pas à t'abonner juste là, à me laisser un petit pouce bleu, à voir mes autres vidéos. Et sur ce, je te laisse sur un dernier. Salut!